On a tous des conditionnements en fonction aussi de notre passé, en fonction de vieilles blessures, en fonction de ce qu'on a pu vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui, pour surmonter, pour se dépasser, se libérer, sortir des conditionnements, vont faire du développement personnel. Donc là, ces gens, ils vont tout le temps acheter le dernier bouquin, la dernière formation, la dernière info. Ah, t'as tout le temps à chercher l'info à l'extérieur. Et le problème, c'est que on se retrouve avec, là actuellement, et je vous dis, parce que c'est des personnes avec qui je travaille, avec qui j'accompagne, c'est des personnes qui viennent me dire, Joe, tu vois, moi j'ai fait la formation de lui, j'ai fait ça, j'ai été suivi en psychologie, tout, et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui bouge, j'ai l'impression qu'il y a rien qui bouge. Bah ouais, mais si t'es pas allé en profondeur, il faut commencer par les racines, il faut commencer par le subconscient. C'est pour ça que l'erreur, ce serait de vouloir dire, voilà, pour me libérer, pour pouvoir dépasser tous les blocages et tout, il me manque des infos, il faut que j'aille chercher les infos à l'extérieur. Parce que ça, c'est une course sans fin. Ce qu'il faut vraiment, c'est reprogrammer son subconscient. Et pour ça, 2 choses. Méditation et création. Tout simplement. Méditation. Silence. Il n'y a pas à aller chercher l'information à l'extérieur. L'information, elle est à l'intérieur. Donc, avoir des temps où on va s'écouter. On va atteindre un état de conscience pure. On peut appeler ça l'état zéro. C'est un état où il n'y a pas de pensée parasite. Et souvent, cet état, on va avoir une vision, un problème, un truc qu'on a mis sous le tapis, qui revient. On va pouvoir voir, en fait. On peut pas le mettre sous le tapis, parce que quand on est dans cet état de silence et qu'on rentre à l'intérieur et qu'on s'écoute, les informations, elles arrivent. En fait, c'est plus simple que ce qu'on pense. Vraiment. Méditation, pour capter ce qui peut bloquer, s'écouter, comprendre aussi ses ressentis. C'est pas forcément des mots, mais des fois, ça va être des ressentis, ça va être quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et création. Quel est le sens que je veux créer? Qui est-ce que je peux créer, en fait, pour dépasser ces blocages? Donc, en fait, c'est juste 2 démarches, c'est méditation et création. Donc, je prends conscience de mes blocages, je m'écoute, je capte des choses aussi, parce que c'est pas forcément des blocages, hein, ça peut être des intuitions, ça peut être, ouais, en fait, il faut vraiment que tu fasses ça, vas-y, fais ce truc qui te challenge, mais au fond, t'as des blocages. Ça va être de vraiment, comme s'il y avait un appel intérieur, et ça va être l'idée de l'écouter, et d'après, d'être dans une démarche créative. D'être dans une démarche créative. Parce que le sens de la vie, il est à créer. Enfin, après, ça c'est ma vérité, hein, je dis pas que c'est forcément... Mais on est des créateurs, en fait. Qu'on le veuille ou pas, on crée tous notre réalité. Tous. On est tous des créateurs ici. Si toi aussi t'as à cœur de reprogrammer ton subconscient pour te libérer de tes conditionnements et réaliser tes rêves, je te propose une façon assez originale de le faire. Je peux te créer un audio d'auto-hypnose sur mesure avec tes propres informations, tes propres intentions, ta propre vibes. Si tu veux que je t'accompagne pour te créer cet audio, je t'offre un rendez-vous de 30 minutes. Durant ce rendez-vous, on fera un point sur tes plus grands blocages, tes plus grandes problématiques à surmonter, et surtout ta grande vision que tu veux manifester, que tu veux réaliser en 2020. Si tu penses que c'est juste pour toi de prendre ce rendez-vous, je t'invite à réserver assez rapidement pour être sûr d'avoir un créneau avant la fin de l'année. Le lien est dans la description, et en attendant, je te souhaite de finir cette année en beauté.